Je suis arrivé hier ici au Puy-en-Velay, après 6-7 km de marche. C'était une petite distance de 18 km. J'avais des douleurs. J'ai fait ma petite prière et un instant après, un couple s'est arrêté avec une voiture. Ils m'ont demandé si ça allait, je leur ai dit que non, quoi. Que j'avais ces douleurs, donc ils m'ont poussé jusqu'au puits. C'était super agréable, quoi. Plein de reconnaissance aussi pour toute cette force qui m'entoure, toute cette énergie qui est là. Et remerciements à la Vierge aussi. Et la première chose que j'ai faite, c'était d'aller m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Celles-là, elles vont tenir, j'espère. Et c'est Pâques. Ça a toujours été une période importante pour moi, différentes, pour plein de raisons en fait. Et en arrivant à l'auberge où je suis, au gîte de pèlerins où je suis, j'étais super bien accueilli et j'ai fait connaissance un court instant d'une femme qui marchait avec un groupe d'amis qui était d'origine colombienne et qui s'appelait Angela, un ange. Et ça m'a replongé dans, dans mes souvenirs d'il y a 22 ans maintenant, quand je suis arrivé en Colombie et que j'ai touché le fond là-bas, quoi, en termes de consommation d'alcool, de pétards, de coke. Tous les jours, c'était tous les jours là-bas, tous les jours. C'était une véritable déchéance pour moi. Je m'en rendais même pas compte. Je m'en rendais même pas compte aussi tout le mal que je me faisais en fait. De me replonger dans ces souvenirs. Il n'y a pas, y a pas de hasard et que des synchronicités. En espagnol, j'aime bien donner le mot de Diosualidad. Euh, c'est Dieu qui met ces gens sur le chemin. Ça me permet, j'ai décidé de faire un jour de pause. Ça fait plus d'une semaine que j'ai plus fait de journée de pause pour déjà me reposer ma jambe, mon inflammation. Et j'ai aussi pris la décision de prendre un bus demain, la malle postale ça s'appelle, jusqu'à Figeac. Je vais de toute façon y arriver à Compostelle, mais avant, c'est un passage à Lourdes. Et aujourd'hui, je suis plein d'émotions en fait, quoi. Beaucoup de gratitude en fait pour être là où je suis aujourd'hui. Tu peux être fier de toi, Christian. Tu peux être fier de toi. Tout ce que j'ai accompli, c'est ce à quoi ça m'a ramené cette petite discussion avec cette femme. C'est de voir tout le chemin que j'ai accompli, certes depuis que j'ai décidé d'arrêter de consommer,
et que j'ai plus rien touché depuis. Mais aussi depuis ma naissance en fait. Toutes ces choses que j'ai vécues et je suis debout. Je continue d'avancer avec, avec beaucoup de joie en fait. Quand j'ai commencé ce chemin, je l'ai pris comme une randonnée. Et, et en fait, c'est pas une randonnée, c'est un pèlerinage. C'est très curieux, des fois, je prends des raccourcis, comme je dis, et c'est pas du tout la même énergie. C'est pas du tout c'est pas du tout la même chose en fait. Euh, Je, je commence à comprendre ce que c'est un pèlerinage. Quand je suis dedans, dans le pèlerinage, c'est des choses magiques qui se passent. Et quand je suis en mode randonnée, c'est plus du tout la même chose. Mais je commence à trouver cet équilibre et de prendre du temps pour moi, comme je suis en train de le faire maintenant, dans cette ville, de, d'écouter mon corps. Et puis on y va, quoi. On y va. Je continue à lever la main pour dire que je m'appelle Christian et que je suis fier d'être là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Il y a, il y a une phrase qui est super importante pour moi. C'est pardonne-leur parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Waouh. Peut-être pour certains le pardon est quelque chose d'incompréhensible, mais c'est tellement important pour pouvoir avancer dans la vie, quoi. À bientôt, je vous embrasse.